À l'ouest de Suresnes, un quartier occupe une place à part dans l'ensemble de la ville. Mélange homogène de briques, de béton et de verdure, d'immeubles, de maisons et d'équipements. Voici la Cité-Jardin. Un quartier historique marqué par le style art déco typique des années 30, dont l'urbanisme est un modèle du genre. Une cité-jardin, c'est une cité d'habitation complète, avec, comme vous voyez ici, de l'habitat collectif, de l'habitat individuel, pour offrir en fait une mixité sociale et différents équipements publics, comme par exemple ici dans celle de Suresnes, les bains-lavoirs que l'on voit derrière nous, des groupes scolaires, une résidence pour personnes âgées, des commerces, des espaces évidemment verts, puisque nous sommes dans une cité-jardin. Mettre la ville à la campagne pour loger une population ouvrière en pleine expansion était l'idée de l'urbaniste britannique Ebenezer Howard à la fin du 19e siècle. Le concept est importé en France par le maire de Suresnes, Henri Sellier, qui est entre les deux guerres mondiales l'une des figures marquantes de l'urbanisme social du pays. Président du Conseil général de la Seine, Henri Sellier dirige aussi l'Office des habitations bon marché, qui correspond au HLM actuel. Il lance dans les années 1920 un immense programme de construction. 15 cités-jardins surgissent autour de Paris. Aujourd'hui, une dizaine de ces ensembles subsistent. Aux portes du 19e arrondissement de Paris, la cité-jardin du Pré-Saint-Gervais en est un exemple. Avec ses 42 hectares, la cité-jardin de Suresnes est la plus grande d'Europe et l'une des mieux conservées. Œuvre de plusieurs architectes dont Félix Dumail et Alexandre Mestras, elle compte plus de 10 000 habitants répartis dans 3 000 logements. La plupart font toujours partie du parc social des Hauts-de-Seine. Les immeubles d'habitation coexistent avec des maisons individuelles ou partagées, un mélange prévu dès l'origine du concept. Les attributions des logements se faisaient selon la taille des familles et leurs revenus. Bien évidemment, plus le niveau social des familles était élevé, plus le niveau de confort des appartements était également supérieur. Les maisons, par exemple, étaient en principe attribuées à des familles de techniciens, d'ingénieurs. Autre concept innovant des cités-jardins particulièrement visible à Suresnes, la facilité de circulation à pied. Pour éviter les grands axes, en fait, on peut circuler de cours à cours jusqu'à un nouvel axe. Là, nous traversons plusieurs cours pour atteindre l'espace vert majeur de la cité-jardin, c'est-à-dire le square Léon Bourgeois. D'une superficie d'1 hectare, le square Léon Bourgeois est l'espace vert le plus étendu du quartier. Une taille qui montre l'importance de la verdure dans le concept de cité-jardin, qui, à Suresnes, va jusqu'à proposer des potagers en location aux habitants. Dans les années 90, le maire de Suresnes, Christian Dupuis, lance une rénovation profonde et ambitieuse pour mettre la cité-jardin aux normes du confort moderne. Mais pour garder une trace de l'habitat des années 1930, le musée d'histoire urbaine et sociale a rénové à l'identique une loge de concierge située derrière le théâtre Jean Vilar. Cet appartement témoin a ouvert ses portes lors des Journées du patrimoine en septembre 2016. Âgée de presque un siècle, la cité-jardin de Suresnes se porte bien. À l'opposé des cités des années 1950, elle illustre la force d'une conception humaniste du logement qui est plus que jamais d'actualité.